Bonjour, alors il n'y a pas très longtemps je vous ai montré comment j'allais commencer le travail sur le Faucon Millenium. J'en ai profité pour vous montrer comment graver dans un premier temps et ensuite se servir de cela comme guide pour pouvoir couper avec une scie en photo découpe. Donc si vous n'avez pas vu cette partie là, je vous conseille de vous rendre sur la vidéo qui apparaîtra ici. Et donc ce que je vous propose, c'est de continuer le travail sur ce TIE Fighter de la guilde minière qui est issu donc d'un épisode de Star Wars Rebels, voire plusieurs. Et ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment on va s'y prendre pour, donc déjà je vous ai montré comment couper ces panneaux, mais on n'en a pas fini parce que mine de rien il y a des petits détails à rajouter sur ce qui reste des panneaux. Il va y avoir malheureusement pour moi un travail de masquage pour les panneaux, à la fois pour les marquages qu'il y a sur les panneaux de la guilde minière, mais en plus de ça, je me disais que ça sera peut-être l'occasion de voir si je peux utiliser les panneaux en autocollant que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps avec un TIE Fighter de Revel édition récente. Hein, voilà. Je doute que ça me soit très utile en fait, mais on va voir ce qu'on fait. Déjà, j'ai fait un petit montage, vous voyez, pour voir ce que ça donne. Je suis très content du résultat, hein, pour simple qu'il soit, ça fait le job. Par contre, très clairement, si on compare avec des images issues de la série, on voit que les TIE Fighters de Star Wars Rebels, les bulbes sont quand même beaucoup plus gros. Il y a une raison très simple à cela. C'était pas nécessairement pour vendre des jouets de chez Hasbro qui reprenaient parfois les vieux jouets de Kenner avec un gros bulbe. C'est simplement que les designs des véhicules que l'on voit dans Star Wars Rebels sont clairement repris des dessins de Ralph McQuarrie. Et on voit bien que le TIE Fighter avait un bulbe beaucoup plus gros au départ sur les dessins de pré-production, donc ça vient de là. Mais bon, pour autant, je vais quand même partir de ce kit. Je vais pas me compliquer la vie à faire quelque chose de 100% correct par rapport à Star Wars Rebels, hein, voilà, faut pas exagérer non plus. Reste que, donc, même si ça sera pas les mêmes détails pour les pylônes, pour le bulbe, etc., je tiens quand même à faire le minimum syndical pour le détail ici au niveau des panneaux. Je pense que je vais rajouter des profilés plastiques qui vont bien, peut-être en forme de T ici sur les panneaux. J'espère qu'il m'en reste de ces petits morceaux là, sinon au pire j'utiliserai des touillettes, même si c'est un petit peu plus grossier, ça fera le job. Il me faut faire aussi de toute façon le cockpit, mettre la verrière, mettre le moteur, les coutilles, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre dans ces étapes. Alors, j'ai fait plus ou moins ce que j'avais prévu de faire. J'ai pas trouvé les profilés plastiques, j'ai trouvé plein d'autres choses par contre. C'est pas forcément une bonne chose parce que du coup j'ai des idées de partout et pas spécialement que sur ce projet. Mais du coup j'ai fait exactement ce que j'avais prévu, à savoir que si je trouvais pas les profilés plastiques en T, j'utiliserai les fameuses touillettes à café en plastique qu'on ne trouve plus maintenant, hein. Normalement ça a été remplacé par des trucs en bambou. Donc maintenant quand j'en retrouve, je prends. J'en ai déjà plein, mais voilà, j'en utilise régulièrement et constamment, donc voilà. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette partie là en coupant pour mettre au milieu du panneau ici, voilà. Et comme c'est pas assez grand pour ici, je me suis dit allez, je vais couper là en espérant pouvoir garder quand même un petit peu du plastique qui est ici, mais ça n'a pas été possible, ça casse rapidement et c'était pas très beau. Ça donnait des choses comme ça, voilà. C'était pas droit. Donc j'ai fini par couper la partie plastique la plus fine que vous voyez là, et j'ai gardé donc bien évidemment
Cette partie qui du coup n'est pas en T, mais a un profil, si j'ose dire, intéressant et qui me permettait d'avoir la longueur nécessaire pour mettre là. Par contre, du coup, vous voyez que c'est pas spécialement droit. Enfin, c'est droit, mais c'est pas spécialement centré. Là, ça va, ici moins. Mais je suis assez content. Je suis assez content parce que je me suis pas compliqué la vie avec une lame affûtée. J'ai utilisé ma pince coupante de combat. Et ça permet quand même de couper précisément et de le faire sous certains angles. Alors normalement j'ai un massicot pour ça, mais bien évidemment je ne l'ai pas retrouvé. Vous allez voir qu'une fois que j'aurai terminé ça, il va me tomber dans les mains. Mais bon, voilà, donc reste que donc j'ai fait cette partie là, j'ai pas fait l'autre, comme ça vous pouvez comparer les deux et vous voyez que même si ici c'est pas vilain, on gagne quand même en détaillage ici avec ce profilé plastique du pauvre. C'est quand même beaucoup mieux. Et puis je vais pas m'imiter à ça. D'ailleurs à un moment j'ai hésité à prendre ça, que je suis tombé sur une boîte avec des boîtes à radio. Et je me suis dit tiens, je pourrais utiliser ça éventuellement. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est les rambardes des bateaux ou 1/400e chez LR. Et ça peut être utilisé sur plein de choses. Et à un moment je me suis dit tiens, je vais peut-être mettre ça. Mais bon, c'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est envisageable. En plus vous voyez que là il suffit de couper très exactement là. Et ça aurait marché. Mais limite ça aurait rajouté des détails qui ne me convenaient pas. Mais c'était faisable. En plus c'est exactement la bonne largeur pour le panneau, donc bon, à mettre de côté. Est-ce que je suis retombé sur ces trucs là qui sont, je crois, des chenilles de tank, mais je suis pas sûr. Mais là pareil, ça sera pas nécessairement pour les panneaux, ça sera peut-être à rajouter ici et là, parce que je pars du principe que même si c'est des tailles de la mine, de la guilde minière, ils ont quand même peut-être aussi des comment dirais-je, des fonctions justement en rapport avec les mines et l'exploitation de minerais, même dans l'espace. Donc moi je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Le truc qui me gêne toujours autant, c'est donc les moteurs à ion ici et là, qui sont en deux parties parce que c'est les deux morceaux ici. Hein. Ça reste un excellent kit, mais s'il a un gros défaut, c'est ça. Alors à un moment, je ne retrouvais plus les connecteurs tulipes que j'ai fini par retrouver là aussi tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai... c'est toujours pareil. Quand vous cherchez un truc, vous ne le trouvez pas. Donc j'ai cessé de le chercher et ça m'est littéralement tombé dans les mains en ouvrant une autre boîte. Voilà. Alors que j'avais trouvé d'autres solutions, notamment, ça se verra pas nécessairement, mais là j'ai fait des tris dans les pièces de briquet, dont je vous parle souvent, mais aussi de petites perles qui sont déjà rouges. On verra si je les utilise au final ou pas, mais je pense que je vais plutôt mettre les connecteurs tulipes. Alors là c'est vraiment trop petit pour que vous puissiez le voir, mais ça sera juste parfait. À la fois d'ailleurs pour les moteurs à ion et peut-être ici, quoique c'est peut-être un peu petit là, peut-être y mettre autre chose, peut-être l'autre extrémité, parce que vous avez deux extrémités du coup normalement avec, j'allais dire, une antenne, mais voilà. Et là donc ici pour les moteurs à ion et peut-être là pour les canons. C'est envisageable, c'est envisageable. Voilà, j'ai même là aussi encore une fois des morceaux, là c'est clair que c'est des morceaux de chenille. Pareil, même volonté de détailler autrement pour le changer un petit peu des TIE Fighter de l'Empire, sachant que, encore une fois,
je m'inspire de ce qu'on voit dans Star Wars Rebels, mais il n'est pas question que je fasse les détails arrondis sur les pylônes par exemple. Voilà, sinon au pire j'avais retrouvé d'ailleurs, j'en étais bien content, je vous en ai parlé souvent des option parts, donc là c'est Wave Option System avec les W burner, donc hop, et il y a ça que je n'utiliserai pas, mais vous voyez qu'il y a surtout ça. Et ça peut être aussi une solution pour aussi bien les moteurs à ion que les canons. Pourquoi? Tout simplement parce que les connecteurs tulipes c'est très bien, c'est super détaillé, mais c'est du métal, donc ça oblige à utiliser de la super glue. Et j'aime pas trop cette colle. Elle a plutôt tendance à me coller les doigts que coller les pièces que je veux. Je fais des pâtés, c'est affreux. Et donc il faut que je fasse aussi le cockpit. Mais avant, il faut quand même que je vous parle des outils. Pareil, hein, je les ai cherchés, je les trouvais pas. Et je suis retombé dessus. En fait, c'était tranquillement dans une... comment dirais-je? Alors, c'est pas une caisse. C'est ce que vous utilisez parfois pour mettre, par exemple, des boissons ou quoi, notamment des boissons chaudes. Et un plateau, voilà. J'ai des plateaux que j'ai utilisés exprès pour ça. Donc... ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Mais ce que je voulais utiliser au départ, c'est ça. Voilà. Et mieux que ça, aussi, il y a ça. Ça, normalement, c'est fait pour le papier, pour le carton. Et vous voyez que pour le coup, c'est effectivement une lame circulaire. Mais c'est une lame circulaire manuelle. C'est-à-dire qu'elle ne tourne pas sur un axe avec un moteur. Et pour autant, je me suis quand même coupé. Parce que ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, ça, pour, je vous fais une petite démonstration puisque de toute façon j'ai besoin de pièces pour l'autre panneau, autant vous montrer ce qu'il en est. Donc déjà, je vais couper ici pour le milieu du panneau. Voilà, donc juste peut-être vous montrer que du coup c'est très droit grâce à cette pince qui n'est pas donnée mais qui est faite pour. Et donc vous allez comprendre pourquoi je me suis coupé, c'est que il faut quand même essayer de... voilà. C'est blanc sur blanc, donc c'est pas évident à voir pour moi. Donc hop, exactement comme avec... le scriber, l'outil de trumpeter là, je passe dessus et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pas évident de vous montrer ça. Et alors là, vous voyez que malgré tout, c'est pas génialement coupé, mais ça le fait. Donc là, j'ai mes profilés. Au milieu, il faut que je l'enlève. Je vais poncer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus propre, mais du coup, j'ai ce qu'il faut pour le panneau ici. Donc là, c'est préparé, mais c'est pas tout. Je pense qu'après j'arrêterai la vidéo là parce que sinon ça fera un peu long. Mais donc le détaillage des panneaux, ça va être bon. Je vais faire le poste de pilotage, mais justement concernant le poste de pilotage, la bombe que j'ai utilisée pour mettre en noir le pilote avait moucheté, c'était vraiment pas très beau. Donc je l'ai nettoyé au glanzer, c'est pas super bien nettoyé mais ça va. Et je me suis tout d'un coup dit que en fait faire un pilote de l'Empire dans un TIE Fighter de la guilde minière, ça n'avait aucun sens.
Ça n'avait aucun sens et du coup je me suis dit tiens on va le changer. Et je partais du principe, faux d'ailleurs, que c'est un kit au 1.72 en fait. Comme dit d'ailleurs je crois sur la boîte, c'est pas cette échelle là. Et en cherchant des figurines, j'ai vu que non en fait c'est pas ça. Très clairement c'est pas un personnage au 1/110e. Mais alors pas du tout. Je sais pas aussi qu'ils sont allés chercher ça. C'est pas du 1/110e du tout ça. Hein, voilà. Pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, avec des choix que j'ai fait. Voilà. Là, c'est un pilote, un personnage de bombardier au 1/72. Vous voyez que ce pilote-là est quand même beaucoup plus grand. Par contre, là, je vais pas l'utiliser celui-là non plus parce que malheureusement, il est très bien, mais il lui manque un bras. J'en ai deux et les deux manquent un bras. Mais, oups, pour vous montrer qu'on en est très proche, c'est que ça c'est un personnage en 1/48. Donc entre 1/48 et 1/72, je dirais que celui-là est quand même très proche du 1/60e et ça tombe bien. J'ai là une figurine qui est faite pour des véhicules au 1/60e. Là on en est quand même assez proche, mais c'est pas encore ça parce que là il est quand même assis et il est aussi grand que ce personnage debout. Donc en fait c'est peut-être du 1/50, 1/55, mais reste que bon, je suis pas obligé non plus d'avoir une échelle exacte ou une proportion exacte en rapport avec ce pilote. Donc j'hésite. Une chose est sûre, c'est que j'utiliserai pas. Pourtant c'est une très belle figurine, des figurines comme ça, parce que ça c'était fait pour des modèles où on voyait pas les jambes, donc du coup ils les mettaient pas, ce que je comprends tout à fait. J'hésite à utiliser de très vieilles figurines comme ça, puisque de toute façon il faut bien comprendre que une fois dans le cockpit on verra que dalle. Même si j'ai pas en marron le siège du pilote. Mais vous voyez que donc le pilote il est supposé être comme ça. C'est vrai que l'auto 1/48, j'aurais bien aimé l'utiliser parce que il aurait été juste parfait. Voilà. Un peu grand, il aurait été parfait. Et voyons ce que ça donne avec ce pilote en 1/72. Bon bah là, très clairement c'est un enfant qui est dans un siège. Hein. Donc on va voir ce qui se passe. Je peux aussi éventuellement couper la tête de ce pauvre pilote impérial, lui enlever ce qu'il a sur le buste et surtout son casque, et peut-être bah du coup ça peut être l'idée du siècle, utiliser cette tête d'un casque qui n'a rien à voir, même si c'est un personnage en 48 un peu plus gros, ça peut le faire. En tout cas bon, voilà. Ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup j'ai trop d'options et trop de possibilités offertes par ces pièces. Donc faut que je me méfie, parce que du coup je vais hésiter, je vais chercher d'autres pièces, je vais perdre du temps. Faut que j'avance, donc je vais déjà finir le détaillage des panneaux ici, faire le cockpit quoi qu'il arrive, et puis après on s'attaque à coller les deux morceaux du bulbe, à faire le détaillage comme je vous ai dit pour les moteurs et les canons, et puis après on verra. Voilà. En attendant, ça nous fait quand même une belle vidéo de plus d'une vingtaine de minutes, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette présentation vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt
pour la suite du montage de ce TIE Fighter de la guilde minière.